Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Grand Saut! On se retrouve présentement devant l'hôtel de ville de Grand Saut, qui sert aussi de bibliothèque publique ainsi que de plusieurs bureaux de service. Et là, on s'apprête à aller rencontrer le maire adjoint, M. Ouellet. Suivez-nous! Bon matin, maire adjoint, M. Ouellet. Est-ce que tu peux nous parler de Grand Saut, s'il te plaît? Bien sûr. Grand Saut est une ville qui a été développée autour de nos fameuses belles chutes et aussi on a les gorges qui est développée. La ville de Grand Saut est développée de deux côtés. Anciennement, il y avait la paroisse de Saint-Georges et la paroisse de Grand Saut. Mais aujourd'hui, c'est une ville complète où on a aux environs de 6000 habitants. Et Grand Saut avait un conseil de ville de un maire et 6 conseillers. On a un effectif d'employés d'environ 86 employés, si on compte tous les départements au complet. On a notre service de police à Grand Saut. On a un service d'eau et d'égout. On a aussi les sports, l'aménagement. On a notre propre service d'aménagement. Et aussi, on a nos centres touristiques avec notre personnel en place. Nos centres touristiques sont là pour promouvoir surtout, comme je viens de dire, la question des chutes et des gorges, et aussi de notre belle région, parce que Grand Saut est entouré d'une région agricole. Et à Grand Saut, on a fait pas beaucoup d'industrie forestière parce que l'industrie forestière est plus dans le haut du comté et plus bas. Mais disons que Grand Saut, on est fiers d'avoir à peu près le tout. Si on s'en va au sport, il faut dire que Grand Saut, on a notre propre terrain de golf avec 18 trous, où aujourd'hui, présentement, il y a le tournoi de la Chambre de commerce. Beaucoup d'organisations font des tournois de golf à Grand Saut et on en sommes fiers. Aussi, dernièrement, on a acquis la bâtiment de curling, que là encore, la ville de Grand Saut va s'en occuper. On a 4 terrains de soccer. On a un terrain de baseball. On a 2 terrains aussi de balle molle. Et on a 2 terrains de tennis qui appartiennent à la ville de Grand Saut, 5 qui ont été construits par la ville de Grand Saut lorsqu'on a accueilli les Jeux d'Acadie. On a une belle salle de spectacle qui est la polyvalente Thomas Albert. On a une aréna qui est appelée par EP Sénéchal, encore là que nous sommes très fiers, parce qu'il y a eu une contribution du public lors de la construction, donc il y a une appartenance à ce centre-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il porte le nom de EP Sénéchal, parce que la contribution des Sénéchal a été grandiose. Aussi, dans le centre EP Sénéchal, il est composé d'une glace, une piste de marche, un centre de conditionnement. Grand Saut aussi, nous sommes fiers de présenter à chaque année, fin juin, début juillet, notre festival de la patate. Et aussi, au mois de janvier, nous avons toujours notre journée frileuse, où on invite toute la population à venir participer à des événements comme glisser avec des tubes. Aussi, il y a du patinage extérieur, on a des jeux gonflables, même qui se fait ces journées-là. Et c'est vraiment une journée où tout le monde peut. Il y a de la raquette, on a notre ski de fond qui existe. On a aussi, en plein hiver, le monde, dans cette journée-là encore, fait le vélo de montagne. Puis il y a des pistes pour ça aussi dans l'hiver. On est dans différents temps de l'année, on est ouvert à toute organisation qui fait des activités. On essaye de récompenser tous les clubs, comme que ce soit le club d'âge d'or, ou que ce soit les Chevaliers de Colomb, les IUCT, les Richelieu, tout ce bon monde-là
on essaye de les supporter dans leurs événements, car c'est avec fierté qu'ils font ça et que nous pouvons accueillir tant de monde dans notre région. Exemple, aussi, le Club Richelieu à Grand-Sault se doit des félicitations terribles parce que le Club Richelieu, chaque année, organise une cueillette à l'intérieur de la ville de Grand-Sault pour les familles démunies lors de Noël, pour leur présenter des boîtes à Noël, qui est fort apprécié de tout le monde. Nous avons notre centre où le monde peut aller chercher de la nourriture au besoin. Comme je disais tout à l'heure, c'est très beau visiter Grand-Sault et sa région au complet parce que on a beaucoup de choses, on a du monde qui développe des choses. Exemple, comme que je mentionnais, je pense qu'on va essayer d'aller le voir tout à l'heure, nos étudiants de la polyvalente Thomas Albert ont développé ce qu'on appelle la forêt en action. Puis c'est super beau. Puis la légende, il faut se dire, la légende de Malobiana qui existe à Grand-Sault, et c'est peut-être une légende, mais pour beaucoup de monde, ça existe, ça l'a existé. Donc, on a nos chutes, il faut vraiment en profiter. Aussi, on invite toute la population du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, peu importe où ce que vous restez, Québec, Ontario, venez visiter Grand-Sault. Vous allez avoir beaucoup à voir, vous allez rester impressionné. Et aussi, si vous voulez manger de la bonne bouffe, à Grand-Sault, on a en pleine quantité. Merci beaucoup, M. Ouellet. Bienvenue. Tout juste en face de l'hôtel de ville, on voit ce monument ici qui a été érigé, qui représente les chutes ainsi que les trous dans les rochers. Cette magnifique cloche provient de l'ancien édifice municipal et cette cloche est datée de 1896. C'est vraiment beau à voir. Es-tu prête, Lucette? On s'en va marcher notre 3 km sur le sentier des chutes et gorges. Et de bureaux de service. Bureau de service. OK. Ainsi que de bureaux de service. Ainsi que de plusieurs bureaux de service, c'est ça? Déjà. Aussi, non, je vais te faire un pouce. C'était aussi à Grand-Sault. Donc, je dis aussi à Grand-Sault, aussi à Grand-Sault, comme et les trous qu'on voit à l'intérieur des rochers. c'est ça. Je sais pas pourquoi mon téléphone est sale. OK. Chute et gorge. Et gorge. OK, je le dis. Chute et gorge. OK, c'est bon. Après dire, j'avais pas peur des hauteurs.